bienvenue à toutes et à tous à bord de notre vélo-taxi pour un nouvel épisode de Je vous conduis. Le ciel bleu est toujours avec nous et nous avons le plaisir aujourd'hui de rencontrer Emmanuel Buet, le fondateur de Cara avec un H, et c'est pas un détail, on va y revenir. Bonjour Emmanuel. Bonjour Cécile. Merci de nous accueillir et de prendre un petit moment pour nous parler de cette aventure en or ou plutôt avec des Cara. Déjà rien que le nom Oui. parle un peu de vous. Tout à fait. Alors le nom est récent en réalité puisqu'il n'a que 4 ans. Oui. Nous appelions H3O puisque l'entreprise a été créée en 2009. Oui. Et les premières années, nous nous sommes rapprochés de 2 autres structures nantaises afin de ne pas être seuls dans cette aventure entrepreneuriale qui était nouvelle pour moi. D'accord. Donc et il y a 4 ans, de par le développement de notre entreprise, et entre autres à l'international, il nous fallait trouver un nom qui nous permette de communiquer au-delà des frontières de la France. Et nous nous sommes tournés vers nos clients pour nous aider à trouver ce nom Ouais. qui nous qualifie le plus. Et après plusieurs brainstorming, les clients nous qualifiaient en nous disant bah, vous êtes une référence, vous avez des valeurs, vous avez de la valeur, vous donnez de la valeur, vous apportez de la valeur, vous Tout êtes tournait une autour de référence, cette notion voilà, de valeur. de valeur et de référence. Donc on D'accord. s'est dit bah voilà, il faudrait qu'on trouve un symbole une référence qui tourne autour de la valeur. Alors c'est vrai que l'or, le diamant, ça peut paraître tout de suite très Ça bling peut renvoyer bling. quelque chose, oui, de Voilà, différent. des valeurs différentes de celles qu'on porte. Mais ce qui est important pour nous, c'est le fait que à l'origine, le diamant et l'or, c'est de la matière brute. Mm. Et il faut la façonner, Ouais, tout à il fait. faut la travailler. Il faut déjà l'identifier parce que tous les diamants ne seront pas beaux, tous les minerais ne sont pas bons. Et du coup, il faut déjà faire un... Voilà, ça nous qualifie bien puisque le premier travail est d'identifier chez nos managers et chez nos clients La belle la matière. capacité à devenir quelque chose de différent. Et alors pourquoi le H? Ah bah pour l'humain, Ah ben voilà. exactement. Alors maintenant qu'on a parlé du nom, quel est le cœur du réacteur, le cœur de l'activité de Cara? On a eu déjà quelques indices, humain, manager. C'est quoi le management de transition, votre métier? Alors le management de transition, c'est nous profitons finalement d'une position managériale vacante dans l'organisation, dans l'entreprise, afin de l'occuper, mais non pas d'une manière fonctionnelle, Oui. mais dans le cadre d'un projet. C'est-à-dire qu'on va identifier aussi autour de la fonction vacante tout ce qui va être en cours de transformation. D'accord. Et on va profiter donc de cette présence physique à temps plein pendant quelques mois pour accompagner les projets de transformation. On parle donc pas du tout d'intérim. C'est Non. pas uniquement être là parce qu'il n'y a personne d'autre pendant une période. Tout à fait. À tel point d'ailleurs que pour que nos managers puissent exercer ce métier dans d'excellentes dispositions, ils sont salariés CDI de notre organisation. D'accord. C'est le seul modèle, enfin, je crois, après avoir vérifié, Oui, je le autour de fais vous. régulièrement, mais nous sommes la seule société de management de la transition qui a des managers intervenants salariés, D'accord. qui sont consultants. D'accord. Donc, comment vous identifiez le besoin? On vient vous chercher toujours ou, enfin voilà, quelle est un peu la marche à suivre, la procédure de cette intervention un peu d'expert? Tout à fait. La particularité de notre métier, c'est que le besoin n'est jamais exprimé ou très rarement. C'est-à-dire que le fait d'avoir déjà pu recourir à Cara fait que le client va nous appeler en nous disant « j'ai une problématique de transformation ». Là, dans ce cas précis, on va aller directement sur le besoin, mais dans encore 80% des cas, ce sont des primo-clients, si je puis dire, des premiers clients pour nous, pour le métier même quelquefois. Et du coup, il n'y a pas forcément d'expression du besoin, il y a l'expression d'une demande. C'est-à-dire, j'ai un poste vacant, ça fait 3 fois que ça se reproduit, ou j'ai un poste vacant et j'identifie pas forcément les solutions à mettre en œuvre. Et à partir de là, nous, on va travailler sur justement le besoin, c'est-à-dire Oui. qu'est-ce qui se passe dans votre organisation actuellement, comment est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va devoir mettre en œuvre, quels sont les projets en cours, où sont les points de blocage. Ça demande Voilà. presque un audit à chaque fois?
Oui, tout à fait. Alors on a en effet un processus très cadré Oui, de prise en main d'une mission qui fait appel à... Alors, avec l'expérience, on arrive à le structurer autour de 2 entretiens de 2 heures aujourd'hui, d'accord. ce qui est déjà ce qui est très court, mais en même temps suffisant à notre niveau Oui, pour identifier globalement 80% des sujets ok. et puis surtout la capacité de l'organisation à le faire. Ouais. Parce que c'est ça le vrai sujet. Là, on est sur des problématiques opérationnelles. On n'est pas là pour aider le client ou le dirigeant à définir sa stratégie. Il Non. l'a. Ouais. Ce qu'il faut, c'est venir pour occuper de l'intérieur une fonction et transformer de manière opérationnelle. Comment vous réunissez les bonnes compétences? Donc l'équipe Cara, c'est combien de personnes et quels sont les métiers? Parce qu'il n'y en a pas qu'un finalement au sein de votre équipe. On va dire qu'il y a un métier, il y a des expertises et il y a des enjeux. C'est ce qui va nous permettre de déterminer quelle est la bonne personne. Le métier, c'est le management de la transition. Donc c'est bien du management. Oui. Notre doyen est intervenu sur 17 ou 18 missions dans l'agroalimentaire, l'aéronautique, il a redressé une station de ski, il est intervenu dans une communauté de communes. Mais oui, c'est ça qui est super intéressant, c'est que les Voilà. univers sont à chaque fois nouveaux, Exactement. avec leurs particularités, Exactement. leurs références et leurs codes. Tout à fait. Donc ça, c'est le métier du management de la transition. Donc ça, tous nos collaborateurs, tous nos managers, consultants ont cette compétence. Ensuite, ils vont avoir dans leur parcours professionnel développé de l'expertise Oui. financière, C'est ça. industrielle, ressources humaines, sociales. Ouais. Voilà. Et donc là, on va en fonction des enjeux identifiés présenter au client le manager qui sera le plus compétent pour accompagner l'entreprise dans sa transformation. Combien de personnes aujourd'hui chez Cara? Alors ça évolue très vite en ce moment. Aujourd'hui, on peut répondre avec une équipe d'à peu près 40 personnes. Et on a en cours plusieurs managers en formation. Ils seront 8 là dans quelques jours à démarrer la formation initiale, ce qui nous permettra d'étoffer nos capacités de réponse dans le courant de l'année 2022. Quel type de manager êtes-vous avec une équipe de professionnels du management? Est-ce que les cordonniers sont les plus mal chaussés ou pas? Voilà. Il faut savoir que quand j'ai démarré cette activité, en réalité, moi, j'en suis pas à mon premier galop d'essai, puisque j'ai créé au sein d'un groupe international une structure qui est concurrente aujourd'hui, qui s'appelle Management Resources. D'accord. Je ne vais pas faire plus de publicité que ça. Non, mais c'est intéressant voilà. dans le parcours. Et c'était en 98. D'accord, ah oui. Et donc j'ai été très rapidement amené à l'âge de 35-40 ans à manager des cadres dirigeants de 15 ans mes aînés. Ah oui. Donc je peux le dire avec beaucoup de sincérité et d'humilité, plus compétent que moi sur plein de sujets. Donc l'idée a été d'identifier tout de suite ce en quoi je pouvais leur apporter de la valeur. Et la valeur, eh bien, je n'allais pas leur apporter sur la compétence financière, industrielle, sociale, ressources humaines. Ce sont des experts quasiment sur leur sujet. Mais j'ai dû les accompagner à sortir d'une posture hiérarchique avec des pouvoirs limités qui sont les pouvoirs hiérarchiques, les pouvoirs de sanction, pour aller vers une posture beaucoup plus je dirais, d'ouverture, Oui. de sincérité, de partage. Je me suis dit que la meilleure façon de pouvoir les accompagner, c'était d'appliquer à moi-même ce que j'allais leur proposer de mettre en œuvre chez les clients. D'accord. Et toute l'équipe de collaborateurs support, le directeur des opérations, la direction marketing, l'équipe financière, on est tous formés à ce que nos managers utilisent chez nos clients. D'accord. De telle façon qu'on puisse créer les conditions permanente, je dirais, d'épanouissement Et oui. voilà, dans ces pratiques. Quelle est l'actualité pour Cara, les projets et notamment pour vous le changement qui arrive? Il y a une actualité quotidienne dans toute entreprise. Bien sûr. L'Italie qui démarre, puisqu'on a ouvert un bureau en Italie. Voilà, puisqu'on n'est pas qu'à Nantes chez Cara aujourd'hui. On est partout en France. Partout. Le siège est à Nantes parce que on s'est créé à Nantes. On a le programme de formation qui s'étoffe. On a la présence en France qui s'est structurée. Enfin voilà, c'est comme toutes les entreprises, on a un quotidien bien chargé, bien animé. Et puis, alors plus structurel qui me concerne, malheureusement, moi je ne pourrais pas poursuivre l'aventure puisque
Pour des raisons de santé, je dois m'éloigner de l'entreprise. Et donc, depuis 18 mois, je suis en train de préparer la transmission de la société. D'accord. Ça, c'est une sacrée aventure de manager. Ouais, c'est vraiment... ça demande beaucoup d'humilité. Parce que il faut accompagner. Alors là, pour le coup, il faut vraiment l'incarner, la posture. Expérimenter. Alors d'abord, partager la vision stratégique, c'est extrêmement important. Avant toute chose, cette trajectoire va évoluer forcément. Oui. Elle ne sera pas celle que j'imaginais. Donc de l'accompagner en les aidant à prendre les bons virages, si je peux le faire. Voilà. Si je peux leur apporter quelque chose aujourd'hui, et a priori c'est le cas. Et puis une fois que ça est fait, il faut vraiment se détacher de l'opérationnel, être juste à l'écoute des attentes pour que chaque responsable d'activité, marketing, finance, s'épanouisse pleinement. Donc il a fallu réorganiser de nouveau l'équipe de direction, le comité de direction, identifier un futur directeur général qui soit dans une approche entrepreneuriale et qui puisse assurer la continuité et puis aider les équipes du comité de direction à absorber tous ces changements majeurs. Voilà. Donc une sacrée transition pour une entreprise dont c'est le cœur de métier. Effectivement, j'imagine que ce que vous vivez est très fort. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous fait du bien quand vous sortez de ce cadre professionnel qui, j'imagine, évidemment, vous mobilise beaucoup? Est-ce que la lecture, la musique, l'évasion, voilà, comment vous la trouvez, l'évasion? La première chose qui, aujourd'hui, vraiment me permet de garder le cap, je dirais, la motivation, l'énergie, c'est peut-être un cliché, mais c'est ma famille. Ouais. C'est 80% de mon bonheur. Voilà. J'ai réussi à garder un tout petit peu d'activité physique, puisque avant d'être diagnostiqué, je faisais 6 à 7 heures de sport par semaine. Donc il a fallu vraiment que j'accepte tout ça, c'était compliqué. Ce qui est compliqué quand on est... c'est la projection finalement. Un entrepreneur, il se projette. Tout le temps. Tout le temps. Enfin, moi, je me projette. Je ne sais pas si tout le monde est comme moi. En tout cas, ça fait partie des... Moi, je me projetais tout le temps. J'avais des projets à la minute. Et là, pour le coup, je les ai toujours, mais je sais que c'est pas moi qui vais les mettre en œuvre. Je travaille beaucoup avec des partenaires extérieurs, des coachs, des psychologues, des philosophes, sur la manière dont je peux justement poursuivre cette projection seul et avec mes équipes. Ouais. Voilà. Ça m'a amené par exemple à garder encore temporairement, puisque c'est pas un job, je fais ça de chez moi, c'est de la lecture, c'est de l'enrichissement, c'est la partie R&D par exemple, autour de toutes les neurosciences qui alimentent aujourd'hui cette posture managériale que j'ai pu décrire. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup. Et puis j'ai une petite fille, alors j'ai 2 grandes filles qui sont extraordinaires, puis une petite fille de 5 ans et demi. Tout ça accompagné par ma conjointe qui me permet de garder le cap tous les jours. Un message pour terminer, ça sera le mot de la fin. J'ai pu constater depuis 15 ans dans cette aventure entrepreneuriale qu'il y a une pépite chez toutes les femmes et tous les hommes que j'ai pu recruter. Et mon travail a été de la travailler, de les aider à l'exprimer, à la développer. Ce n'est pas moi qui suis à l'origine de leur réussite, c'est eux. J'ai juste essayé d'être un facilitateur pour eux dans leur développement. Merci beaucoup Emmanuel pour ces confidences et cette histoire de Cara. Merci. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre et une nouvelle aventure de dirigeante ou de dirigeant. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.